Moscou va faire appel de sa condamnation à verser 50 milliards de dollars aux actionnaires de la compagnie pétrolière Yukos, démantelée par le fisc et la justice russe il y a 10 ans. En octobre 2003, Mikhail Khodorkovsky est arrêté pour faute fiscale. Il est à l'époque le plus important actionnaire du groupe pétrolier russe Yukos et son dirigeant. Khodorkovsky, condamné à 9 ans de prison, le fisc russe va réclamer d'énormes arriérés d'impôts à Yukos avant de saisir progressivement ses actifs. Yukos est mise en faillite en 2007. Le groupe pétrolier dont la valeur avoisinait les 40 milliards de dollars, a été démantelé et la majorité de ses actifs ont été transmis à Rosneft, groupe pétrolier public russe. Le tribunal arbitral, dans sa décision finale, a confirmé que de son point de vue, le premier objectif de l'État russe n'était pas de collecter l'impôt, mais de pousser Yukos à la faillite et de l'exproprier de ses actifs au bénéfice de l'État via Rosneft. Dans un communiqué lundi, le groupe public Rosneft, premier pétrolier du pays désormais, affiche une certaine sérénité et ne s'attend à aucune poursuite judiciaire particulière en relation avec la décision de la Cour de la Haye. Igor Sechin, patron de Rosneft et proche de Poutine, a été une des premières victimes des sanctions infligées par les Occidentaux au pouvoir russe dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Cette amende à verser aux actionnaires de Yukos n'est pas une sanction, mais d'un point de vue strictement financier, ils ont doublé le montant objectif de l'amende au moment du conflit géopolitique avec l'Ukraine. Les procédures des anciens actionnaires de Yukos contre la Fédération de Russie ne datent pas d'hier, mais les résultats ont toujours été assez modestes. Moscou ne reconnaît pas la compétence du tribunal d'arbitrage de la Haye et va contester sa décision devant les tribunaux des Pays-Bas, espérant y obtenir, je cite, un résultat équitable.